approximative du coût des dépenses occasionnées par l'organisation des festivités du 3 mars. Quelles que soient les dépenses occasionnées, ça ne vous regarde pas. Et si on m'avait dit, ah, est-ce que vous avez reçu des diamants de tel chef d'État, j'aurais dû, et puis après, ça ne vous regarde pas. Le principal, c'est que vous avez pu voir les marchés étaient achalandés en légumes, en fruits, en viande, et plus que cela. C'était un grand repas de fête que tous les Marocains ont offert à tous leurs amis étrangers qui sont venus les visiter, y compris vous-même. La très très grande mosquée que vous faites construire à Casablanca. Mr. President, I shall try to be understood against and even my very bad English, but I shall try to speak the language of the heart to thank you very deeply, you and your government and your people, for your hospitality. And I can assure you that from yesterday in the afternoon still now, I really felt that I was between very strong and loyal friends. Naturally, the nature of the problems of the United States and the nature ideal, and to mix their blood for the dignity of man and the freedom of the countries. Again, Mr. President, I thank you very warmly for your hospitality, and I wish for your country prosperity and glory, and for yourself health and success. Thank you. Je sais que vous régnez depuis 32 ans avec des tourmentes, des difficultés. On a parlé aujourd'hui de votre volonté d'édifier un état de droit aujourd'hui au Maroc. Vous croyez que ce sera plus facile pour votre fils, le prince héritier? Qu'il n'est pas un Marocain qui n'embrassera pas la main de son père. On ne peut pas imaginer un fils, même marié, lui-même père de famille, qui fumerait devant son père sans pour cela faillir aux lois les plus élémentaires, qui n'embrasserait pas la main de son père. Ceci n'empêche pas du tout la grande intimité qui peut s'établir entre les deux. Voilà, donc... Vous savez, il ne faut pas se fier aux apparences, ils sont terribles comme tous les enfants. Ils sont terribles. Vous avez le temps, Majesté, de vous occuper de vos petits-enfants, de jouer avec eux comme tous les grands-pères? Tous les jours. Oui. Quand je suis à Rabat, je le vois tous les jours. Et je plains les grands-parents qui n'ont pas le loisir de voir leurs enfants aussi souvent. Merci, Majesté, de nous avoir reçus. Quand il y a des incompréhensions entre des Français et des Marocains, il y a toujours des incompréhensions à certains moments. Est-ce que, au fond, en ce moment, vous avez le sentiment qui doit faire le plus long chemin pour comprendre l'autre? Voilà. Je crois que c'est vous, parce qu'on vous connaît mieux que vous ne nous connaissez. C'est-à-dire vous n'êtes pas allé sur les bancs d'une école marocaine, tandis que nous sommes allés, non pas sur les bancs d'une école française, mais on a eu des professeurs français. Donc on connaît votre grammaire, on connaît votre langue, on connaît votre histoire, on connaît votre société. Vous ne connaissez rien. C'est à vous de faire maintenant, là. Il faut renverser la vapeur. Votre Majesté, qui contrôle la région militairement à l'heure actuelle, du côté de ZAC? Vous ou le Polisario? Si vous voulez venir vous y promener, c'est moi qui vous conduirai, c'est pas le Polisario. C'est un engagement qu'il prend assez vite. Il est d'accord. Avec. Majesté, est-ce que vous pensez que vous allez vers des négociations avec les Algériens, avec le Polisario? Comment sortir de ce qui est de plus en plus une guerre qui coûte des vies, qui coûte de l'argent à vous, au peuple marocain? Comment en sortir? Il n'y a pas 50 000 façons de sortir d'une guerre, il n'y en a qu'une, c'est d'essayer de la gagner.
Vous me direz que c'est une affaire qui ne peut pas se terminer par une victoire de l'un ou la défaite de l'autre. Je vous le concède parce que c'est une drôle de guerre, car l'adversaire véritable n'est pas celui que nous combattons. Le général Franco était un homme très dur à la compréhension de la décolonisation. Boumedienne, au nom de l'Algérie, a dit, pour moi, il n'y a pas de problème du Sahara. L'Algérie considère cette affaire comme étant maroco-mauritanienne, sans plus ni moins. Et puis par la suite, naturellement, les événements, le gouvernement algérien, les dirigeants algériens ont commencé à sortir la thèse. C'est une affaire d'autodétermination. Ces gens-là, les Sahraouis, sont nos voisins, ce sont des musulmans, c'est un peuple arabe. Nous ne pouvons pas parler du droit du peuple vietnamien à l'autodétermination alors qu'il se trouve à 10 000 kilomètres et ne pas nous intéresser à cette même volonté qui est le désir le plus ardent de ces populations que vous appelez marocaines et que nous considérons comme Sahraouis. Et de là est parti à mon avis, c'est un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Et je préfère encore, personnellement, être victime d'une amitié plutôt que d'être l'assassin d'une amitié. Et je préfère qu'il soit dit que j'ai été trahi plutôt qu'il soit dit que j'ai trahi une amitié. L'adversaire véritable n'est pas celui que nous combattons. L'adversaire véritable n'est pas le président Chadli ou l'ANP. Ce sont des moyens logistiques qui sont mis à disposition du Polisario. Ce ne sont pas les dollars de Kadhafi qui apportent l'armement quand on veut et comme on veut. Nous sommes en train de nous battre pour défendre une fenêtre africaine et pour défendre une région d'une certaine idéologie. Et il est inimaginable que le Maroc puisse à la fois faire la jonction par le tunnel de Gibraltar entre l'Europe et l'Afrique et à la fois accepter d'être colonisé intellectuellement et politiquement. Nous pouvons être le carrefour, nous ne pouvons être le trait d'union entre l'Orient, l'Occident, le Nord et le Sud que si nous restons marocains, authentiquement marocains, c'est-à-dire libres et aimant vivre en liberté. Voilà la véritable guerre que nous menons. La France n'est pas concernée par cette affaire. Des questions bilatérales seulement, Majesté? Non, j'ai dit questions bilatérales et beaucoup d'autres. Le Sahara occidental, le Front Polisario a parlé d'une médiation de la France. Est-ce que vous en avez parlé? Je pense que la France serait disposée à jouer un rôle de paix, mais jusqu'à présent, personne ne lui a demandé et nous ne lui avons pas demandé. L'Espagne, Majesté. Quelle Espagne? Vous n'avez pas discuté des problèmes de l'Espagne? Nous nous sommes réjouis que les choses se soient bien déroulées et que l'Espagne s'engage dans une ère nouvelle. Vous venez de proposer une rencontre au sommet avec l'Algérie. C'est un geste de bonne volonté? Vous pensez qu'il va être suivi des faits? Vous savez, quand on a un très bon dossier, on ne se sauve jamais d'une rencontre ou d'un arbitre ou d'un arbitrage. Alors, voilà. L'Algérie réagit tout de même sévèrement à votre visite en France. Ils disent que vous êtes venu chercher à la fois des conseils et des armes pour poursuivre la lutte. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, l'homme sage est celui qui vient toujours chercher des conseils d'abord. Les armes, on en trouve partout. It's been a long time since Mr. Bush was in office. His Majesty was very nice to our son George when he was there one time with General Walters. We were grateful. You have 3 ways. That's right, great. Votre Majesté, est-ce que vous avez des chevaux avec vous? Oh non, c'est interdit de rentrer des chevaux avant la quarantaine. Et puis il y a de très bons chevaux aux États-Unis. Vous avez du reste les meilleurs pur-sang arabes, les plus purs aux États-Unis. In this country, we have the best, the purest Arab thoroughbreds. Thank you.
On a parlé de complot libyen. Interrogé à ce sujet hier soir sur notre antenne, vous avez à chaud répondu « La Libye, je m'en fous royalement ». Maintenez-vous maintenant que tout est fini, cette appréciation, et pourquoi? Je la maintiens encore plus royalement du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier. Mais d'une façon générale, je peux vous dire une chose, c'est que tout le monde, toute la presse française s'est posé la question. Comment est mort Oufkir? Pourquoi est mort Oufkir? Qui a tué Oufkir? Mais aucun d'eux ne s'est posé la question comment allait mourir Hassan. Un seul représentant de la radio et de la télévision égyptienne qui pose une question, je vais la lui poser en arabe, mais avant de la lui poser, je la poserai en français. Comment se fait-il que seul le président Anwar Sadat n'ait pas envoyé un télégramme ou un message? Quand vous m'aurez répondu à ma question, je répondrai à la vôtre. Merci. Pensez-vous que le général Oufkir Voilà, derrière le colonel Zbiri Mustafa, les compagnies d'infanterie de la garde. Et en passant, vous entendez les soldats qui crient. Je peux vous dire ce qu'ils crient. Ils crient Dieu, la patrie, le roi. Le souverain chérifien qui regarde passer sa garde. Alors bien sûr, ça n'est pas la première fois que des soldats étrangers défilent sur les Champs-Élysées. Cela s'est produit au lendemain des deux grandes guerres, bien évidemment, le 14 juillet 1919 et puis le 14 juillet.
ينتهي